Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Ma troisième règle est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. Ma troisième règle est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. Ma troisième règle est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. Ma troisième règle est celle du silence, du jardin et de la terre du silence. Du silence.
J'ouvre l'œil du ciel pour accueillir les anges. Je vois, j'entends, je sens, je goûte, je touche. J'équilibre les forces. Je suis un pilier du silence. Donner un corps à la sagesse. Bien souvent, vous vous approchez de moi pour me demander ce que vous devez faire pour servir Dieu et le grand bien commun. Aujourd'hui, je demande à chacun de vous qui, ensemble, constituez la nation essénienne sur la terre, d'ouvrir un espace vivant et conscient dédié au culte de la statue de la lumière et plus particulièrement à la tradition sage, à l'éternelle sagesse et à son corps sur la terre. Donner un corps à la sagesse, afin qu'elle soit vivante au milieu de vous, présente, et qu'elle vous guide dans les choix de votre vie. Ne faites rien, ne prenez aucune décision sans consulter l'oracle de la sagesse, incarné dans la statue de Dieu. Entourez cette statue d'un cercle de sages, de véritables parents, capables de prendre soin de Dieu en tout et de le préserver pur au centre de la statue de la lumière angélique. Constituez ce cercle des sages avant le passage du jubilé. Que ce cercle prenne soin des évangiles, des psaumes. Comprenez que l'enseignement de Dieu
à plusieurs niveaux. Il y a la phase de préparation, dans laquelle l'homme a besoin de se connaître, de comprendre son environnement visible et subtil, magique. Ce savoir est nécessaire pour éveiller votre conscience, vous fixer, développer votre discernement et vos organes dans l'acquisition de la liberté relative. Il y a la phase où l'homme doit devenir un serviteur, un conquérant, un bâtisseur. Pour cela, il doit atteindre l'illumination intérieure. Ce sont les mondes supérieurs sacrés qui nourrissent l'homme intérieur dans la pureté, la lumière et la force. Vous avez besoin du contact avec les mondes supérieurs de la sagesse pour obtenir la véritable compréhension et surtout pour nourrir certains êtres qui résident en vous et autour de vous. Si ces êtres n'ont pas de contact avec la présence des mondes supérieurs, ils sont affaiblis, à l'image de l'âme qui, n'étant plus en contact avec le corps, pourrait s'éteindre à la conscience de la vie terrestre. Le cercle des sages doit être dans la méditation et la force de la sagesse contenue dans les psaumes. Les psaumes sont le pain vivant et le lien avec Dieu et son intelligence. Ils sont l'âme et la force de lumière qui anime la statue du culte de l'immortalité. Le cercle des sages doit être instruit de cette science et au service de cette beauté. Ce cercle est primordial car il est fondamental pour chaque Essénien, chaque Essénienne de se nourrir, de respirer
et de pensée dans les mondes subtils de la sagesse de Dieu et de la présence magique de la lumière qui prend un corps dans la statue des mystères et de la religion de Dieu. La prononciation, la récitation des psaumes comme une offrande à Dieu est une activité qui doit devenir primordiale dans la nation essénienne. Chaque Essénien, chaque Essénienne doit être une antenne qui reçoit et émet l'âme du corps de Dieu à travers les psaumes pensés, ressentis et vécus de l'intérieur. Le cercle des sages doit devenir un amplificateur puissant, permettant non seulement de créer un champ de force créatrice autour de la statue, mais de rayonner ce champ de vie et d'influence, de nourriture dans toutes les directions, afin de faire résonner l'appel de Dieu au bon retournement du cœur et d'ouvrir le chemin de la nouvelle éducation qui mène à l'éveil de Dieu en l'homme, à la maîtrise de la destinée et à l'immortalité. Le cercle des sages doit amener la compréhension des lois divines et activer les paroles de Dieu. C'est un gouvernement sacré, pur, impersonnel, libre du côté sombre, dédié à Dieu. Ces êtres doivent avoir pris un engagement conscient et libre devant Dieu et sa lumière, sa sagesse, son incarnation dans la statue, au cœur de la ronde des archanges. Ces êtres doivent être dédiés au service de Dieu, la sagesse, au centre du cercle. Je ne veux pas d'êtres qui seront exclusivement des intellectuels du monde des hommes ou des animistes, des êtres qui parlent sans savoir et sans maîtrise,
la glorification de la sagesse est l'essence du culte de la lumière. La sagesse est la lumière qui prend un corps et devient vivante dans la vie quotidienne de l'homme, le protégeant du mauvais. Ce service de Dieu doit être pour le bien de tous, car la sagesse est bonne pour tous les êtres. Dieu est amour et la sagesse glorifie le Dieu de l'amour et sa flamme sacrée. Lorsque les psaumes seront prononcés par le cercle des sages, ce sera la présence de Dieu devenue réelle dans la statue et la parole. Ce sera la parole de Dieu. Et Dieu sera vivant et agissant dans la parole. Les psaumes devront être prononcés comme une parole subtile, délicate, à l'image du vent qui passe sans agresser, mais qui éveille dans la douceur tous les sens pour que l'homme n'écoute pas la parole en s'endormant, mais en s'éveillant, en captant la chaleur dans tous ses centres subtils et en allant chercher une autre compréhension pour que la vie en lui devienne plus grande que le corps et que la mort. Je vous le dis, si vous me demandez ce qu'il faut faire pour honorer Dieu, ma réponse est simple. Faites apparaître un sacré collège de sages, un cercle de parents éveillés qui ne vivent que pour honorer, servir, protéger la sagesse, l'amour du savoir, la vision des mondes subtils et divins. Que ce collège soit constitué d'individualités libres qui s'unissent en communauté d'amour pour non seulement étudier,
servir les psaumes de Dieu, mais pour en vivre la sagesse, s'en constituer un corps d'immortalité, que ce cercle vive dans l'intelligence de la lumière immortelle qui éclaire dans le vrai savoir, qu'il ne soit pas peureux devant le monde de l'homme et qu'il ne soit pas naïf du monde de la spiritualité, qu'il soit posé sur une terre nourricière et fécondante, comme une mère peut le faire avec son sein, afin d'apporter la bonté et la bénédiction pour le corps et pour l'âme. Père Michael, ce cercle de sages peut-il être ouvert à toute la Sainte Assemblée, à celles et ceux qui résident dans la diaspora, en dehors des villages esséniens? Ce cercle est le cœur de la nation essénienne, le gouvernement de Dieu sur la terre, que vous deviez aller vers l'extérieur pour inviter tous les hommes à recevoir la bénédiction et le trésor qu'est la nation essénienne, l'œuvre de Dieu. C'est une évidence, mais avant cela, vous devez être préparé, avoir posé la structure dans la stabilité et avoir généré un centre de force permanent qui se renouvelle, respire et rayonne pour ensemencer tous les mondes. Ce cercle des sages est une nouvelle étape de votre grand travail de bâtisseur. Il est un peu une garantie d'un fonctionnement intelligent, organisé, maîtrisé, fondé sur les psaumes. Les psaumes sont l'intelligence de Dieu manifestée et condensée, qui veut maintenant devenir vivante dans l'intelligence, la compréhension vivante, le chant de vie du cœur aimant, la force de la volonté et de l'expérience intérieure profondément vécue. L'énergie
ainsi engendré par le cercle, doit se condenser dans la et les statues, afin qu'un puissant champ de force et courant d'énergie se manifeste et agisse sur toute la terre et dans toutes les consciences. Les psaumes et la statue animée par le saint cercle sont l'intelligence, la parole, les commandements, la loi, la présence de Dieu. Dans l'ancienne tradition de la lumière, ce cercle était appelé les docteurs de la loi. C'étaient les lecteurs, celles et ceux qui prononçaient et rendaient vivantes les paroles de Dieu, afin d'en saturer l'atmosphère et de la rendre vivante et agissante. Ce cercle des sages ne doit pas être dans l'intérêt, la politique, les ambitions du monde des hommes, mais ses membres doivent se tenir purs, éveillés, engagés, responsables devant Dieu et dans son service impersonnel. Ainsi, l'alliance avec Dieu, le gouvernement de Dieu, pourra renaître sur la terre et Dieu pourra être présent, vivant et agissant sur la terre. Sa pensée, sa parole et sa volonté seront connues et exprimées comme une évidence, une subtilité, une nourriture délicieuse qui pourront faire grandir le double de la statue. Et donc, la présence de Dieu dans un monde toujours plus grand, plus large, plus noble, est totalement dégagée de l'intérêt du monde des hommes, qui attache tout à la mort. Le cercle des sages doit être constitué de lecteurs, de docteurs des psaumes, d'êtres engagés qui aspirent en conscience à faire apparaître Dieu. Ils devront être purs, neutres, impersonnels et dans la compréhension
la plus large et la plus pure de ce que les grands archanges de Dieu ont apporté tout au long de ces années à ce cercle de pionniers, de prophètes assemblés pour honorer Dieu. Sachez que la lumière est souveraine, qu'elle est omniprésente, immortelle, et que seul l'homme n'a pas les organes pour la percevoir dans son être intrinsèque. L'homme est un handicapé parce qu'il ne vit qu'avec les sens qui sont au service du corps mortel. Il n'a pas voulu sortir ses sens de l'esclavage du corps mortel et de l'existence de celui-ci. Ainsi, il s'est privé de la connaissance directe des mondes supérieurs qui vivent en honorant et en servant la lumière immortelle. Les hommes cherchent fondamentalement à stabiliser l'existence dans leur corps physique. Et c'est vers ce but qu'ils orientent la lumière. Moi, je vous parle d'une sagesse et d'une lumière qui sont au-delà du corps et de l'être qui vit dans le corps, pour le corps. Cette sagesse ne dépend pas de l'existence du corps et de son activité. Elle est subtile et dépend du double de l'homme, que l'homme ne connaît pas lui-même. Le double est l'homme qui vit dans les mondes subtils, et il est nécessaire que l'homme le rencontre et le connaisse, afin de se connaître lui-même et de pouvoir devenir un serviteur éveillé et conscient des mondes supérieurs. Le double de l'homme et le double de la statue, qui est l'homme originel voulu par Dieu, doivent fusionner. Ainsi, l'homme sera habité par un monde supérieur. Si l'homme ne pose ses yeux que sur le monde de l'homme, qui est voué à la mort et au recyclage, il ne percevra jamais le double magique, l'autre partie de lui-même, qui vit dans les mondes subtils. Certaines écoles initiatiques, issues de grands courants de la lumière,
ont appelé ce double le corps astral, l'homme second. Je vous le dis pour information, mais un grand trouble a été engendré dans ces courants et ils ont perdu leur pureté. Ce double est régénéré par le culte de la lumière et de la statue. La statue est le réceptacle minéral du double qui doit être nourri par les psaumes et par le cercle des sages. Ce travail est un service de Dieu pour l'humanité et la terre. S'il n'est pas accompli, les hommes n'auront pas d'autre chemin que de subir l'asservissement du corps qui les reliera au recyclage et à la seconde mort. Par la connaissance de l'homme second et du double magique, vous pouvez entrer dans la subtilité des mondes et faire apparaître l'image parfaite de l'homme immortel dans la volonté de Dieu. Ainsi, vous pourriez être les danseurs dans le monde de l'homme, ceux qui ne peuvent être saisis. Je vous demande de réaliser mon souhait, mes vœux, ma demande, que les amoureux de la sagesse se lèvent et s'unissent en un saint cercle de conscience et d'amour, afin de prononcer les psaumes et de les interpréter en mettant toutes les couleurs, les saveurs, les beautés, qui ne sont que dans la petite forme d'un psaume, mais qui, en réalité, peuvent faire apparaître toute une histoire. Levez-vous, engagez-vous, accomplissez les vœux de l'archange Michael.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux, et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi,
nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mer, universelle, Pour toi la mer, la grande
Universelle,
gloire.